les différentes voies de la séduction légale. Ça c'est un cours comment draguer. Halalement. Sache mon frère ou ma soeur dans la foi qu'il ne te faut... Alors maintenant on a parlé juste avant de clarté, donc il ne faut pas que tu sois ambigu, mais il faut... Voilà. Sache mon frère ou ma soeur dans la foi qu'il te faut être clair dans tes ambitions concernant la conquête du cœur de ton âme sœur, tout en évitant d'être trop direct non plus, au risque de faire échouer tes belles entreprises. Hein? À titre d'illustration, un frère il voulait se marier, il est parti vers la sœur, il a dit... en fait, il m'a décrit la scène, donc il était dans un bus, elle était assise derrière, lui il est rentré dans le bus. Il a vu, elle était seule. Il l'a fixée. Il s'est rapproché d'elle. Alors imaginez la sœur, elle est comme ça dans son bus comme ça, puis elle voit un gars qui se rapproche d'elle. C'est qu'il la fixe avec une veste en cuir. Après, il est bien, je le connais, il a très bon comportement, il ne fait jamais de péché, etc. Il est nickel. Mais la manière dont il a fait, bah, il est parti clairement, est-ce que je peux avoir tes coordonnées, etc. Elle a flippé la sœur. Elle est sortie directement de l'arrêt qui suit. Parce que c'était même pas sa destination, elle est sortie de l'arrêt qui suit. Autre exemple. Un frère dans le métro 13, Samy Université, là, le fameux exemple qui... là j'étais tue. Il a demandé à une sœur, dans les banquettes là, qui sont, où on a les gens face à face, on était seul, il lui a dit hey, tu veux te marier avec moi ou pas? Mais c'est sous forme d'ordre. Sous forme d'ordre, elle fait hey, tu veux te marier avec moi ou pas? La sœur, je vous le dis, elle a accroché. Elle a accroché, pourquoi? Parce que le frère, il était original. Il dit, mais il n'y en a pas deux comme toi. Après, elle a commencé à discuter. Non, mais tu veux te marier avec moi ou pas? Donc, trop direct, bon, ça marche pas. Hein, parce que la séduction, c'est justement de dire quelque chose sans le dire. Donc, vous savez qu'on joue sur un terrain un peu... Voilà, il ne faut pas être ambigu. Mais il ne faut pas être non plus trop direct, au risque de faire échouer les entreprises de séduction. Parce que les femmes, elles ont besoin d'être séduites. C'est une partie de la féminité, elles ont besoin d'être séduites, et pour les séduire, il faut jouer sur de l'indirect. Il faut jouer sur de l'indirect. En effet, il fait partie de la séduction que de dire les choses indirectement ou de matérialiser une intention de conquête par un beau geste indirect. La séduction est l'acte en effet qui consiste à dominer un cœur et d'y semer les graines de l'amour et de la dépendance. Il existe deux catégories de séduction. La séduction par le fond, la séduction par le forme. La séduction est plutôt masculine alors. Est plutôt masculine, elle peut se réaliser. Alors la séduction par le fond est plutôt masculine, donc il y a une erreur. Et peut se réaliser vocalement, donc uniquement par téléphone, un homme peut séduire. En gros, c'est le concept de tchatcher. Il parle bien, et moi je suis choqué, hein, comment certains frères, aucun cursus universitaire, ils ne sont pas partis à l'école, mais ils parlent. J'étais choqué. Quand vous les écoutez parler, ils ont développé une faculté de tchatch puissante. Pourtant, moi j'ai des problèmes au niveau du français, etc. Mais eux, ils maîtrisent le langage de la séduction, alors qu'ils ne sont pas partis à l'école. Donc ça, c'est typiquement masculin. De savoir séduire par la parole, la mise en confiance, etc. C'est masculin. Tandis que la femme, hein, séduction par la forme, par le fond. Ah, par le fond. Par les idées, par... L'homme, il va se dire, ouais, moi je suis ça, je suis courageux, je suis dominé, je suis fort, il va essayer de dominer par le fond, par le sens. Ah, d'accord. Hein, j'ai fait de grandes choses dans la vie, tu vois. Moi, je travaille, tu vois. J'ai voyagé dans le monde. Ça, c'est les hommes, c'est leur manière de séduire. Miskin. Non, mais ça me fait rire parce que... Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un autre type de frères, ceux qui sont féminisés, qui sont dans la dépression, qui ont envie de discuter. Alors ils appellent une sœur. Ils cherchent à parler, ouais. Donc c'est une forme de féminisation. Mais c'est vrai que l'homme, d'une manière générale, est séduit par la mise en relief de sa grandeur. C'est louable, c'est une séduction qui est saine. Le prophète Hassan l'a fait. Il a voulu séduire une femme en lui disant, il était déjà polygame, il avait plein de femmes. Donc, je ne sais plus, c'était Salama, je doute. Et il lui a dit, bon, tu sais quelle est ma posture aux yeux d'Allah, mon statut aux yeux d'Allah. En gros, tu sais quelle place j'ai aux yeux d'Allah ce matin-là. Donc, entre guillemets, moi, je te demande. Il a dit, oui, ok, mais tu sais que moi, je suis très, très, très jalouse. Hein. Après là, le prophète dit, oui, viens, Allah ce matin-là va te soigner, te guérir de ta jalousie. Donc, il a essayé de mettre en avant ses atouts. Ensuite, il a essayé de la convaincre contre la jalousie pour la séduire. Le hadith est authentique, rapporté par Bukhari. Et la femme, donc sa séduction, elle est plus par une séduction de face à face. Donc la femme, pour séduire, elle a besoin de mettre en évidence donc, sa beauté physique et
il y a une manière de mettre en évidence halal, c'est pourquoi la décoration des mains, c'est une sunna. Le prophète a réprimé une femme qui ne décorait pas ses mains. Il dit les femmes qui ne décorent pas leurs mains ne font pas partie de notre communauté. Hein? Donc décorer les mains avec du hanna, etc. C'est décorer les parties que les femmes peuvent montrer en évidence, c'est quelque chose de légal. Après, dans le respect de la nudité féminine. Non, pas le maquillage. Pas le maquillage. Après, qu'est-ce que tu en penses par rapport au feu? On peut répéter si on n'entend pas. Est-ce que vous pouvez répéter? En fait, donc, vas-y. C'est toujours l'état d'esprit en fait d'un juste milieu et d'une certaine pudeur. Si le maquillage devient exorbitant, etc., s'il y a une évidence, c'est interdit. Si c'est juste pour masquer quelques défauts et d'être présentable, ça. Voilà. Donc voilà, du moment qu'en fait c'est les parties qu'elles peuvent montrer. Donc bon, il y a des divergences parmi les savants, il y a des gens qui disent que la femme ne peut pas montrer son visage, donc c'est clair que pour eux le maquillage est illicite. Mais d'une manière générale, les parties que la femme peut montrer, elle peut les décorer. La question elle est là, donc c'est au cas par cas, voilà, les mains. Voilà. Par exemple le piercing, est-ce qu'il est légal ou il n'est pas légal, c'est des questions qui se posent. Mais normalement, voilà, c'est pas interdit du moment que ça rentre dans le cadre de sa parure qui est légale à montrer. C'est lié à l'ordre. Dans un pays où il n'y a aucune femme qui se maquille dehors, qui va se maquiller, c'est interdit. Après, il y a juste la question du crawl. J'ai oublié le hadith en question. Est-ce que la femme est permis de le mettre ou pas en externe? C'est si ça l'embellit en fait. Si ça quoi? Je suis pas sûre en fait, si ça l'embellit. Après, tout dépend de son époux, il la laisse ou il la laisse pas. Amine? Parle fort, que les gens entendent. Genre on a Leclerc, il y a une sœur qui va prendre du fleury-nichon. C'est bon, il faut du halal. Tu vas dire que toi tu la vois, elle va prendre du fleury-nichon, tu vas lui faire un insert droit ou... Quand tu te maries avec elle? Non, juste c'est quoi la question? On l'a pas entendu la question. Oui, bien sûr. Nasiha, l'amr bil ma'rouf, tu dois le faire à une femme, à un homme, à une pratiquante, à une non-pratiquante, à un croyant, à un non-croyant. Il n'y a pas de différence. Quelqu'un il fait quelque chose que tu juges qui est mauvais, qui est injuste, tu dois l'aider à l'interdire. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai déjà fait da'wa avec une sœur. Et j'ai remarqué comment la sœur elle fait da'wa à un homme, il déstabilise l'homme. Il n'écoute même plus le discours. Après j'ai dit stop, j'arrête, je fais plus de da'wa avec une sœur pour des frères. C'est-à-dire s'il y a des sœurs... En fait, un frère il peut parler à une fille ou à un garçon en étant neutre, sans provoquer d'émerveillement, etc. Mais la fille qui parle à un homme, à un moment donné, le frère il écoutait plus le discours et ses yeux ils clignaient toutes les 2 secondes. Comme ça. Tellement il était oui, d'accord, oui. Franchement, en fait, le côté séduction, il était mis en évidence d'une manière. J'étais même moi gêné. Donc, oui, ça dépend, c'est au cas par cas. Il y a des cas de sœurs. Elles ont fait da'wa. Je me rappelle une sœur à Marseille. Il y avait un homme qui. Je t'interrogerai sur ça. Il y avait un homme qui avait bu de l'alcool, qui était ivre, etc. La sœur lui a fait nasiha. Elle lui a dit d'arrêter, etc., etc. Il a tilté. Et il a arrêté et il a poursuivi avec la sœur, ils se sont mariés ensemble. Donc la sœur peut faire une nasiha, une dawa en fait, elle prêche l'homme comme l'homme peut le faire, il n'y a pas de problème, c'est légal, au contraire c'est religieux, c'est un partenariat avec une intention religieuse. Après si tu veux plus, c'est autre chose. Oui, mais si par exemple tu sais que tu sens au fond de toi qu'il y a un truc bizarre, en gros si tu vas vers elle, tu sens qu'il va y avoir déstabilisé ou... Du moment que tu respectes le Coran et la Sunna, justement c'est clair dans ton intention. Travaille c'est un effort spirituel. Tu sens que tu risques d'être déstabilisé parce que la sœur te plaît un petit peu, tu as envie d'utiliser le prétexte du fleury-michon pour pouvoir discuter avec elle, il n'y a pas de problème. Alors d'aujourd'hui, on y reviendra sur les différentes manières d'accoster. L'accostage de rue. L'accostage de fleury-michon. J'ai mis l'accostage de rue, c'est le fameux t'as pas l'heure s'il te plaît? On la connaît tous, le moyen de rentrer en contact. En fait, moi, je m'y connais un peu dans ce domaine-là, puisque moi, il fut une époque où je faisais beaucoup d'arwa dans la rue. Donc j'ai élaboré toutes les techniques de comment rentrer en contact avec les gens, avec l'humour, etc. C'est très développé. Pourquoi? Parce que ça ressemble un peu. La séduction, quelqu'un qui fait de la darwa, il fait de la séduction. Je suis obligé de séduire la personne pour qu'elle écoute mon discours. Hein? Donc, trouver une manière d'aborder la personne pour rentrer dans un autre message, etc. Oui, c'est bien. Après, tout dépend de ton intention. Tu veux quoi? Tu veux te marier avec elle ou pas? Bon, tu dois être clair. Si tu veux te marier,
habille, etc. Mais rentrer en contact, c'est halal, il n'y a pas de problème. Et lui dire que Fleur du Michon, c'est pas ménaché aussi, c'est permis. Oui. Est-ce que vous auriez noté la référence du hadith de l'embellissement avec le Khana que vous avez dit tout à l'heure? Alors c'est au pacte de Hudaybiyah. Alors la référence du hadith, je crois que tu chercheras dans mon article sur les relations hommes-femmes, dans les relations hommes-femmes, et si tu cherches au pacte de Hudaybiyah, c'est là où il a dit ça. Quand il devait serrer la main, il a dit je ne serre pas la main aux femmes, et il avait vu la main. Il a dit non, il faut décorer. Il a incité à la décoration. Donc dans la parure, et puis bon, pour nous, enfin pour les femmes, c'est le visage et les mains. Donc si les visages font partie de la parure féminine, elle a le droit de décorer. Après pas, voilà, il ne faut pas que la décoration soit extrême, parce que bon, je vous dis, c'est pas beau quand c'est trop exagéré. Trop. Voilà, le côté nature, c'est une beauté. Oui. Voilà, la question du piercing, en fait, c'est simple. Dans l'islam, c'est toute chose est permise jusqu'à la preuve du contraire. Donc tant que c'est pas interdit, c'est permis. Après, c'est interdit si ça répond à une coutume proprement occidentale, etc. Mais le piercing dans la femme pour son époux, où est-ce qu'elle veut dans le corps, c'est permis. C'est pas une modification du corps. Hein? Non. C'est une décoration. Une décoration, parce que ça modifie, tu es en rond, tu perds. Là, c'est permis, en fait. C'est une modification du corps permise. Et là, on peut le faire pour l'homme. Fatima? Hein, pour l'homme? Ça se rebouche. C'est propre à la femme, parce qu'on rentre dans le tashabbuh. En fait, l'interdit, il ne faut pas que... En fait, c'est permis, quand c'est une décoration, si c'est caractéristique d'une culture particulière qui n'est pas musulmane, là, ça va devenir interdit. Donc la cravate, normalement, pour nous les hommes, c'est interdit. Parce que culturellement parlant, c'était le propre des occidentaux chrétiens, parce que ça signifie la croix en réalité, hein, on la met là dans le cœur, etc. Donc c'est un habit qui n'est pas le nôtre. Le faire, c'est les ressembler, et leur ressembler, c'est quelque chose d'interdit. Fatima? On se reconcentre, Inch'Allah. On se disperse pas, Inch'Allah. J'ai deux remarques plutôt que des questions. La première, c'est sur le fait d'être indirect. J'aimerais... Enfin, être indirect, c'est bien, mais... par expérience, c'est bien d'être indirect, mais au bout d'un moment, ça c'est souvent associé à de la lâcheté quand c'est trop long sur la durée. C'est pas normal. Nous, on a beaucoup de frères qui leurs intentions ne sont pas claires. D'où justement une ambiguïté. Indirect dans la durée, c'est de l'ambiguïté. Un homme qui est indirect, s'il doit concrétiser, enfin s'il doit séduire, il doit atteindre vite son objectif. C'est bien, ce que tu précises, c'est que il doit passer de l'indirect au direct, si son intention est saine, rapidement. Juste le temps de séduire, de tester un peu la température, est-ce que je vais avoir un râteau, pas un râteau, etc. Dès qu'il voit que ça passe, ben, il va plus loin. Et concernant le maquillage pour les femmes, dans la mesure du raisonnable, hein, pas camion volé, mais la plupart des hommes, ils aiment bien que leur femme soit coquette. Enfin, moi, je trouve ça un peu absurde de vouloir que sa femme soit coquette, mais la coquetteté, c'est tout le temps. Hein. Soit on est coquette, soit on ne l'est pas. Donc, pour que sa femme soit coquette à la maison, il faut qu'elle prenne soin d'elle tout le temps. Moi, je trouve que ça fait un peu schizophrénie. À la maison, je suis bon batonique et dehors. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les femmes saoudiennes qui mettent des jeans à la maison, etc., moi, ça me fait rire. Vous avez des femmes, en fait, comme elles ne peuvent pas le mettre à l'extérieur, elles le mettent à l'intérieur. Donc le prototype de la femme occidentale, ben, elles le font chez elle à l'appartement. Puis le frère qui, je sais pas, ils sont malades. Pour moi, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, mettre un jean, je ne vois pas en quoi c'est un charme. Je sais pas, je vois pas en quoi c'est un charme. Et que des frères exigent que la femme, à l'intérieur, soit comme c'est une représentation mauvaise, etc. Bon, c'est vrai que voilà, tu as totalement raison. Elle doit être coquette tout le temps, par nature. Ça moule les femmes, tout ça, peut-être qui plaît ou... Voilà, mais il y a des frères, en fait, chacun, on se respecte tous nos différences. Il y a tous les goûts dans la nature. Voilà, il y a des frères, ils veulent que leur femme, elle mette des jeans à la maison. Il y a des frères, ça ne change rien, qu'elle mette un truc ou pas un truc, ça ne remarque pas. Donc ça dépend. Pas d'autres questions? Juste une petite question sur le flou. Est-ce que c'est pas un signe d'hypocrisie finalement, à force d'être flou? Est-ce que ça révèle pas un manque de sincérité vis-à-vis de soi-même? Je parle de la personne qui est floue. Elle n'est pas sincère avec elle-même, ni avec les autres, et ni avec Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Quelqu'un qui floue et qui joue du flou, c'est qu'il a un projet, c'est qu'il a un stratagème, c'est qu'il veut maintenir une autre relation. Quelqu'un qui floue, c'est soit l'intention est mauvaise, avec la concupiscence, soit il n'est pas entier dans sa relation. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, quand vous allez rencontrer des frères,
Quand vous avez un frère qui joue la carte de l'honnêteté, dans le sens il dit moi je suis comme ça, je suis comme ça. Ou qui dit moi j'ai plein de défauts, je suis comme ça, je suis comme ça. Moi je t'anticipe, voilà, je suis partisan de la polygamie, je te fais pas d'arnaque, etc. C'est les frères qui sont bien. Le frère qui est honnête, qui ne veut pas vous imposer sa laideur, etc. dans le futur, en camouflant ce défaut, parce que la tricherie, ça fait pas partie de notre communauté. Quelqu'un qui cache un défaut, et qui est découvert juste après, annulation du mariage direct. On ne triche pas. Comme côté femme, côté homme. La femme, elle cache certains défauts dans sa description physique, etc. L'homme aussi, il cache. Ils mettent que le meilleur de eux-mêmes, etc. Et dès qu'après ils se marient, ils se heurtent à des surprises. Non. La tricherie, c'est pas partie de la communauté musulmane. La plupart, comme on disait au départ, les gens ne vendent que leur côté positif. De toute façon, ils vont même s'ils décrivent leurs défauts, ils le feront. C'est pour ça que dans la rencontre, sans s'avancer vraiment. Mais par contre, juste pour finir, c'est pas parce que les gens ont un défaut au départ que le défaut ne peut pas changer. Parce qu'en général, on veut la femme parfaite ou l'homme parfait en considérant qu'au départ, forcément, tout va coller. C'est pratiquement impossible. On va avoir une part de choses positives et il y aura forcément une part de choses négatives. Exactement. Je veux savoir, par exemple, sur le fait qu'une femme nous fait croire, par exemple, au début qu'elle est pieuse, à partir de ses enfants, tout ça, et dès qu'on a appris la vérité, est-ce que du mariage est considéré ou pas? Je la divorce. Je la divorce directement, et je peux récupérer la dot au fait qu'elle a menti ou pas? La dot, c'est pas important, c'est un exemple, c'est juste savoir. Il n'y a pas de rapport avec le. Tu récupères. Non, ça n'existe pas ça. Non, bon, pour la dot, s'il y a une consommation de mariage, non, tu ne la récupères pas. S'il n'y a pas eu consommation, tu peux la récupérer à moitié selon l'imam Malik. Mais... On peut se renseigner sur tout ce qu'elle a fait avant, on a déjà dit. Bonne question. Donc, est-ce qu'on peut se renseigner sur le passé de la femme? C'est au cas par cas. Si c'est une question qui est importante pour toi, demande-lui directement. Si c'est pas une question qui est importante pour toi, ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé dans le passé. Même, moi je parle pas, même avant l'islam, ce qu'il a dit sur avant, tu vois. Ça dépend de toi. Tu as le droit de demander quelque chose par rapport à son passé. Mais le bon comportement, le bon caractère, si la personne se repentit, ne cherche pas. Si la personne ne s'est pas repentie, fouine. Parce que du passé, ça va avoir des répercussions dans ta vie actuelle. S'il n'y a pas de repentance entière et que c'est pas cicatrisé, que peut repenser encore à son ex, etc., dans le fantasme, etc., ça va se traduire sous forme de ténèbres, là tu peux fouiner dans le passé. Mais si c'est passé, c'est terminé, hein, voilà, tourne le passé. Toutes les erreurs du passé, on oublie. On efface, on cherche même pas, on annule. Ça c'est le comportement. Il y avait un homme dont la femme avait commis la fornication. Alors, je suis désolé. Donc, je suis désolé, mais nous n'entendons rien dans le fond, en particulier les frères et sœurs situés devant. Ainsi, s'ils pouvaient parler fort pour être audibles, ce serait formidable. Essayez de parler fort, Inch'Allah. Moi, ça va, ma voix, les portes? Bon, ça va. Donc, je cite ce hadith-là. Il y avait une femme qui avait commis la fornication et après se repentit. Elle a commencé à adorer Allah, etc. Et un homme allait demander sa main auprès de son père, et son père il était dans le doute, hein, parce qu'on n'a pas le droit de marier un fornicateur avec un non-fornicateur, on n'a pas le droit. Il a dit, bon, il est parti consulter Omar al-Khattab et il lui a dit, est-ce que je lui parle de son passé ou pas? Il a dit, si tu l'aurais parlé de son passé, je t'aurais fouetté toi. Tu vois? Donc on n'est pas là pour parler du passé quand ce passé risque de chapeauter une bonne action présente, surtout s'il y a eu repentance. Surtout s'il y a eu repentance. Donc quand quelqu'un s'est repenti le passé, on oublie. Mais si le passé n'est pas cicatrisé, c'est bien de rechercher parce que ça peut perturber l'action future. À la condition qu'on travaille ensemble et remédier. Après, c'est dépend du frère. Si le frère il veut qu'il n'y a pas de passé, il a le droit de demander. Et donc dans ce cas-là, la sœur peut le dire ou pas. Dans ce cas-là, il faut qu'il soit lui aussi sans passé. Les gens sans casserole. Des deux côtés. Le frère, il exige quelque chose de nickel, il faut que lui soit à la hauteur. Oui. Ouais, justement, pour revenir au passé, est-ce que c'est hypocrite que de cacher un passé où lequel l'homme est vraiment revenu sur le droit chemin et s'est vraiment repenti? Et est-ce que c'est être hypocrite que de le cacher, de ne pas le dire? Est-ce qu'il faut le balancer le truc pour être vraiment honnête à 100%? Non, tu peux le cacher. Tu peux le dire. Ça dépend au cas par cas. Il y a des gens, ils vont jouer la carte d'honnêteté, c'est ça. Et des gens vont le cacher. Mais c'est mieux de le cacher. Voilà, c'est pas hypocrite. Si la personne pose une question,
Si la personne pose une question, là, il faut répondre. Voilà, pas mentir. Mais de toute façon, je pense que. Voilà, il ne faut pas que le passé influence sur le présent. Tu peux pas le cacher, par exemple, tu as eu des. Je sais pas, tu as un enfant, etc. Ah oui, tu oui. ne peux pas le cacher. Mais si ça revient à un repentir qui est sincère, bien la règle c'est Man taba min dhanbi fakaman la dhanba lahu. Celui qui s'est repenti sincèrement, c'est comme s'il n'avait pas de péché. Donc quelqu'un par exemple qui a eu une vie de séducteur, par exemple, qui s'est vraiment repenti, s'est mis dans le droit chemin, tu n'es pas obligé de venir avec une pancarte et dire voilà j'ai eu. Donc attention, si ton repentir il est vraiment sincère. Attention à ceux qui sortent des dossiers. Le fameux je sors des dossiers, ah je vais te faire un dossier, etc. Tu vois, voilà, ça c'est les gens mauvais, c'est les gens des complices du diable. Rentrer dans le passé d'une personne pour essayer de nuire à son futur, c'est typiquement diabolique. Jamila? Allah Azzawajal nous demande de cacher nos propres péchés, ceux de nos frères et sœurs, et Allah se comportera comme ça avec nous, Inch'Allah. Et malheureusement, il y a des frères qui posent la question sur le passé pour juger et condamner. Si la sœur ou le frère d'ailleurs, parce que la sœur aussi, elle peut demander le passé du frère, mais l'un ou l'autre, s'il s'est repenti, Allah Azzawajal, il a pardonné, c'est pas à nous, êtres humains, de venir condamner les autres. À condition effectivement qu'il n'y ait pas de conséquences sur le présent, et là effectivement, dans ce cas, le passé nous intéresse, pour régler les problèmes présents. Très bien, je pense que c'est clair. Je pense que c'est très clair. Alors on continue. Une question, oui. Juste par rapport au fait que vous avez dit on a le droit d'enquêter. Est-ce que c'est pas justement dangereux, par exemple, je sais pas, on demande au voisinage ou pas forcément des personnes ça peut s'avérer dangereux. Qui peuvent par jalousie dire non, ouais mais il est comme ça, il a fait ça, il a fait ça. Oui, bah, l'enquêteur doit être un bon enquêteur non plus, il ne faut pas qu'il demande à l'amnistie. Ah, même dans la famille par exemple, des fois c'est quelqu'un de proche, ça peut être. Ouais, mais il faut qu'il soit lucide la personne qui enquête. Il faut qu'il soit lucide par rapport aux informations qu'il prend. Après, bon, l'enquête masculine, l'espionnage masculin, c'est pour voir de la femme ce qui peut le stimuler. Je vous signale qu'un homme, il peut voir ce qui dans les formes de la femme peut le stimuler à se marier. De regarder la femme entièrement de haut en bas, l'homme peut le faire. Le prophète l'a fait. Une femme est venue, dit, je me propose à toi en mariage. Le prophète l'a regardé de haut en bas. Il a dit non. Donc, ce qui peut stimuler au mariage un homme, il faut l'inviter à regarder. Hein. Donc après, la femme, si elle peut enquêter, moyennant. Voilà, c'est pour ça qu'on y reviendra. La meilleure manière de rencontrer quelqu'un, on y reviendra. Alors, est-ce qu'il est autorisé de demander à une femme d'enlever son voile? Il paraît que c'est autorisé, c'est sunna. Et j'aimerais savoir comment aborder la question, qui me paraît hyper délicate. S'il fait les choses dans le cadre du mariage et qu'il demande sa main, etc., oui, bah, il demande la réponse. Directement, c'est légal. Après, il ne faut pas qu'elle collectionne des demandeurs d'enleveurs de voile, parce que tout le monde va Mais ça, à quel moment on le demande? À quel moment on peut dire à la fille, voilà, pour prendre ma décision, j'aimerais... Non, c'est pas une... Bon, on va dire, les gens vont le... Est-ce que c'est après la muqabala ou on va dire c'est après la forme de muqabala? Encore que, bon, Omar ibn Khattab, il a levé la jupe. Il a levé la jupe pour voir si la femme elle avait des poils dans les jambes. Ah bon? Et la femme elle a dit, si tu n'aurais pas été le calife, je t'aurais giflé. C'était pas pour avoir, justement, ça n'était pas forte ou j'ai poils aux jambes. Je sais pas si au poil aux jambes. Après c'est lui, il n'aime pas, il faut... C'était son goût. Donc, oui, on peut. Après, il y a des divergences. Donc, la majorité des imams, ils vont dire qu'on peut voir que le visage et les mains. D'autres, Cheikh Albani, je crois que c'est lui qui a fait la fatwa, on peut voir aussi la chevelure. Ibn Baz, voir la chevelure. Et vous avez les cols Vahiri, on peut tout voir. C'est comment on voit pas la chevelure? Si j'en enlève son voile de tête, c'est ça? Ou je lui demande, mais elle a le droit de refuser. Tu peux lui demander, mais elle a le droit de refuser. Ah, elle a le droit de refuser, là. Ah bah oui. C'est les conditions. Alors, on se concentre, Inch'Allah, pour pas qu'on gaspille l'énergie. On se concentre, Inch'Allah, pour pas qu'on gaspille l'énergie. Revenons à l'exemple que vous venez de citer par rapport au prophète quand il a refusé en partie, en gros, c'est le critère physique qui passe en premier, je pense, par rapport. Parce qu'il n'a pas donné l'occasion de connaître la personne, de discuter avec elle. Toi, tu le comprends comme ça. Le prophète, il pouvait lire l'identité d'une personne juste en regardant la personne. C'est juste Firasa, tu peux lire l'identité d'une personne juste en regardant. Les yeux. Donc nous, on se limite. On va dire, oh, le prophète a regardé physiquement. Il a dit non. Non. On peut lire dans le comportement du physique, voilà, moi, je sais pas,
ta future prétendante, on a vu qu'elle était intelligente. On a vu, Amadou et moi, juste en discutant un petit peu, qu'elle avait quand même une intelligence qui était développée. Donc juste en regardant une personne, tu peux voir qu'une personne est avancée intellectuellement, pieux, juste au regard, hein, juste au regard. Ça se développe, ça se développe. Donc ne crois pas que le prophète a refusé à cause du physique, juste en regardant une personne, le prophète il pouvait voir le passé, le futur, etc. Et ça s'appelle la féla, ça. En français, c'est la morphopsychologie. Après, des fois, les apparences sont trompeuses. On peut... Après, le physique, il a le droit aussi de refuser physiquement. Il a le droit, physiquement, ça ne lui plaît pas. Mais c'est pas parce qu'une personne ne regarde que le physiquement qu'il va s'arrêter à ça. D'ailleurs, le physique et l'intériorité, c'est lié. Parce que même quelqu'un qui n'est pas beau extérieurement, s'il est beau intérieurement, il devient beau extérieurement. L'exemple, c'est Lokman. Lokman, c'était un esclave éthiopien, etc., qui avait une sagesse immense au point où les gens le considéraient comme beau. Pourtant, physiquement, il était laid. C'est-à-dire il avait des défauts physiques, il était boiteux, etc. Mais il avait une beauté intérieure qui fait qu'il a dépassé toutes les générations. Hein? Donc c'est pour ça que l'extérieur et l'intérieur. Sur le critère physique, c'est vrai. L'aspect extérieur. On y reviendra, Shabbat. Comprends dès lors qu'il existe deux principales voies visant à mener à bien une entreprise de conquête. Alors les deux principes à respecter pour pouvoir conquérir, c'est la mise en avant de ses propres atouts, la valorisation de la personne à séduire. Donc il faut se mettre en avant ses atouts et valoriser l'autre. Appliquer ces deux principes en même temps. Il existe dès lors des séductions naturelles et des séductions provoquées. La séduction naturelle est celle de ceux qui, sans l'intention de conquérir par une beauté naturelle dont ils disposent, attirent, tandis que la séduction provoquée est celle de ceux qui, par des actes ou des objets, aspirent à conquérir. Donc vous avez des gens, ils attirent parce qu'ils sont beaux. Et vous en avez d'autres, ils doivent provoquer de la séduction pour pouvoir conquérir. En effet, les deux voies de la conquête d'un cœur sont la beauté et la bonté. On aime quelqu'un tout le temps, soit parce qu'il est beau, soit parce qu'il est bon. C'est-à-dire soit parce qu'il est beau dans son essence, dans son être, dans ses valeurs, dans ses principes, soit parce qu'il est beau, parce qu'il nous fait du bien, il nous aide, etc. etc. Donc c'est les deux valeurs qui fait qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Il est beau dans son essence, dans ses attributs de perfection, etc. Et il est bon. Il souvient à nos besoins, il est reconnaissant, il nous donne plein de bienfaits, etc. C'est ça qui fait qu'on aime. Donc si vous savez ça, voilà, si vous savez qu'une femme, par exemple, qui a des difficultés, qu'il y a un homme qui l'aide, elle risque de tomber amoureuse. Parce qu'il l'aide. Donc il est bon. Indépendamment de sa beauté qu'il a intrinsèquement. Donc ce sont les deux choses à mettre bien en valeur si vous voulez générer de l'amour vers le cœur que vous voulez conquérir. En effet, les cœurs s'inclinent toujours par la beauté et la bonté quand ces deux valeurs sont extériorisées en actes comme la poésie, le cadeau, la gentillesse, l'assistance et la protection. Elles mènent à une forme de séduction. Les qualités, alors là, c'est les techniques. Les qualités à cultiver et à développer afin de maximiser la réussite dans les entreprises de séduction sont l'originalité. Il faut que le frère il se distingue. S'il veut que ça passe. Si les frères, donc, comment il va se distinguer? Moi, je pense que les sœurs qui sont inscrites dans les sites de rencontres, elles doivent recevoir des milliers de mails, des centaines de mails. Donc le frère qui veut réussir son entreprise de séduction, il doit se dire, il faut que moi je sois original. Il faut que j'écrive un message par lequel je cultive une différence, par laquelle elle va focaliser que sur moi, pas sur les autres. C'est du marketing, hein, c'est pas uniquement. Donc l'originalité à cultiver afin de pouvoir mener à bien un projet. L'assurance, attention. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne pourrez pas générer de l'unité chez la femme que vous voulez séduire. Si l'homme il doute, oui, je veux. S'il est comme ça, la sœur va flipper, même si c'est le plus beau. Même si c'est le plus beau du monde, s'il commence à douter de lui-même, etc., il ne pourra pas. C'est pour ça qu'il y a des frères, malheureusement, ils sont très beaux, ils n'arrivent pas à séduire, ils n'arrivent pas à se marier, parce qu'ils doutent de eux. Et vous avez des tchatcheurs qui ne sont pas beaux, mais comme ils tchatchent bien, ils mettent en confiance, eux, ils arrivent à se marier. Et du coup, les gens, ils se plaignent. On est beau, on n'est pas marié. Le club des célibataires mondiaux aussi. Donc non, il faut de l'assurance, il faut être sûr de soi, parce que ce que la femme elle recherche avant tout chez un homme, c'est de la protection, de la sécurité. Si l'homme déjà lui, il n'est pas sûr de lui parce qu'il doute, etc., la femme elle ne va pas vouloir de lui. Automatiquement, elle ne va pas vouloir de lui parce qu'elle ne se sentira pas en sécurité par lui. Puisque lui n'est pas sûr de lui déjà. L'indifférence attentionnée, donc il faut être indifférent tout en étant attentionné. Ça marche. Être trop collé, ça ne marche pas. Dire que je veux et je suis dominé, non, il faut un peu...
Ça c'est très féminin ça. Elle joue l'indifférente, mais en fait elle veut en fait. Voilà, pour qu'il tourne autour, il tourne. Et quand ça tourne trop longtemps, le frère il peut partir. Hein. Il peut, voilà. Donc la complémentarité, jouer sur le fait complémentaire, sur les manquements. C'est-à-dire si vous avez une personne qui est en difficulté et vous voulez la séduire, il faut combler le manque qui permet son épanouissement. Donc si la personne elle est seule, l'accompagner, elle est en détresse, l'aider, l'assister, etc. Donc une sœur, naturellement, elle va aimer la personne qui va la compléter. S'il n'y a pas de compensation. Et la dernière chose, la connexion spirituelle. Donc la connexion spirituelle, généralement les sœurs qui sont dans des bulles, elles n'arrivent pas à se mettre avec quelqu'un. Sauf si le quelqu'un arrive à briser la bulle. Pour briser la bulle, il faut gagner la confiance. C'est le plus dur, la connexion spirituelle. Bon, j'arrive à faire ça parce que moi je fais de la da'wa. J'arrive à rentrer dans le monde des gens. Oui. J'ai pas compris dans la bulle. Ah, elle peut se créer une bulle qui fait qu'elle va être froide. Tu vois, elle va se mettre une barrière. Briser cette bulle. Tu vois. Et vous avez des sœurs, en fait, elles sont dans les transports en commun, mais elles sont seules à l'intérieur d'un groupe, c'est ça. Elles sont seules à l'intérieur d'un groupe. Même si elles sont belles, les gens ne vont même pas la draguer. À cause de la bulle. Ça repousse. Donc, dès qu'elle tombe sur un homme qui arrive à briser la bulle grâce à la confiance, donc ça implique qu'il la connaît dans sa faiblesse. Ça implique qu'il sait ce qui fragilise la femme. Et quand la femme, elle se sait compris par un homme, là, elle l'aime facilement. Donc ça, la connexion spirituelle, c'est la plus importante dans la séduction. Celui qui maîtrise cette technique-là, ouais, il a de fortes chances de réussir toutes ces entreprises de connexion séduction. J'ai une question, est-ce que c'est permis aussi à la femme de ce côté de séduire, mais dans un but honorable, à savoir faire la démarche, mais pour un... Mais Khadija, c'est elle qui a demandé le prophète, indirectement. C'est la femme du prophète qui l'a demandé. À la base, elle était intéressée par lui, mais elle a joué le côté indirect. Elle a stratagémé, elle a envoyé une femme en disant « Vas-y, va lui demander ce qu'il pense de moi. » En fait, c'était un... Du coup, la femme, comme si elle a manigancé, la femme elle est partie. C'est un peu de vis, quoi. Voilà, elle lui a dit, un vice halal. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu penses de Khadija? En fait, il dit, ben, ouais, je suis pas à sa hauteur, elle est riche, elle est belle, elle est convoitée à la Mecque, etc. Le prophète n'était pas sûr. En fait, il se disait pas à la hauteur de elle. Donc, mais non, t'inquiète pas, ça va marcher, etc. Donc, c'était un complot angélique, on va dire, un bon complot. Donc, oui, la femme, elle peut stratagémer, elle peut faire un plan pour mener à bien son entreprise de séduction par rapport à un homme. Elle peut faire le premier pas, comme ça a été le cas ici présent, Fatima. Le fait d'utiliser pas des stratagèmes, mais des artifices, enfin, c'est pas un peu superficiel. Enfin, ça me plairait pas d'avoir séduit mon mari parce que j'ai battu des cils et que j'ai gloussé à ses blagues, quoi. Enfin, il y a plusieurs manières. Pas de cette manière-là, tu vois. Pas de cette manière-là, tu vois. Tu m'as remarqué, j'ai remarqué que tu m'avais remarqué, on s'est remarqué, etc. Il y a plein de manières la mise en évidence de ses atouts. Voilà, une femme, comment elle va faire pour séduire un homme, je sais pas, elle va s'occuper de lui, prendre soin de lui. Attends, je vais ranger ton truc. Voilà, le frère, il a un document, il a fait tomber. Ah, je vais le ranger, puis elle le range bien, toi, soigner, etc. Tu fais tout pour être ma femme, toi. Sur ça, c'est une bonne manière, toi. Et en fait, elle s'est mise dans sa féminité, tu sais, dans le couple féminité, aider l'époux dans la gestion de sa vie temporelle, juste par un rangement de feuilles. Et si elle met un peu de niya, d'intention, ça va toucher le cœur directement du frère. Et elle va se projeter. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils faisaient avant, non? Enfin, sur le verre d'eau, non? Ouais, enfin, je veux dire. Voilà, après, alors d'aujourd'hui, il y a les techniques, les fameuses techniques plus ou moins maghrébines. C'est le défilé, en fait. Lors d'un mariage. On se marie dans le mariage. Il y a un mariage qui est organisé, tout le monde vient et puis on rencontre le futur prétendant dans le mariage. Puis tout le monde se regarde de l'autre côté. De l'autre côté. Ou bien il se marie par les gens qui sont qui vont figurer dans la caméra. Bon, ça, c'était les années 90. On se mariait comme ça. Dans ces centres commerciaux, mariage, etc. Bon, voilà, c'est devenu compliqué de se marier, on y reviendra dans